C'est des petites séances durant l'après-midi de 5 à 10 minutes par auteur. On va faire des petits groupes de 4-5 auteurs pour ne pas dépasser la demi-heure. Puis on fera des petites pauses et on reviendra et on va essayer de rythmer cet après-midi par diverses lectures. Je vous propose de commencer avec les éditions du Coudrier, représentées ici. Et qui parle des Jarawa. Les Jarawa, donc, c'est une peuplade très primitive dans les îles Andaman. Et un bonhomme, une historienne, est très ému par le sort. Mon nom est Grand Andaman. Quand la lune est blanche à son apogée, petit Andaman, île sentinellée quand les barques des corps se sont cachées. Mon nom est Kalahari. Et les doigts noirs lentement se mettent à bouger sur les lamellophones, les âmes des rives dont les ancêtres vont prendre soin. Mon nom est Kenega, Ganzi, Aosha, où la rose des aurores perce le cœur des fauves. Mon nom est Uluru, Papunya, corps emmêlé dans les abris de la terre-mère. Mon nom est Woomera. Toute la terre est peinte et les vagues du Pacifique peuvent à présent la recouvrir. Le grand piton réticulé fend les eaux vertes vers la plage. Le sable blanc luit doucement, puis la forêt. Il sait les hommes et d'autres proies, il sait les bruits, les ombres moites, les hauts troncs noirs et les pièges atroces qu'il tendra bientôt. Son corps ondule avec la bague ourlée d'azur et de safran. Un grand matin l'attend sur lui. Était-ce qu'au test d'une lanterne magique, la nuit imprescriptible stérile aux cheveux de sa traîne, une algue la frôle en euphélie, ou des rameaux d'étoiles qu'un rameau agite. Dans le vaisseau de lumière aussi qu'une eau remonte des abysses, belodère d'un scaphandrier ou d'une algue, un arc électrique est projeté au lasso d'une étoile, le pari d'un pont d'aurore est pris sur les ténèbres. Un message est adressé à l'autre qu'on suppose à l'écoute dans les profondeurs de l'espace qui sont aussi celles du temps. L'éclat de lumière à nos yeux éblouis prononce des vœux inouïs. Ainsi qu'au papa des oraisons, nous distillons un opium païen, qu'en d'autres occasions nous dirions endocrine, quand il est vrai que notre cerveau a son propre langage pour dire que nous aimons. S'il existe à des années-lumière un ciel qui réponde de nous, il parlera des temps très anciens où, sous l'étoile archaïque, nos yeux s'éveillaient à l'éclat. Une recette. Christine, qui est poète, auteure, qui a mis des ateliers d'écriture, des rencontres littéraires, et qui nous vient de Landerneau. Merci. La recette sera meilleure avec la microbio. Pour la potion, ramassez ce qu'on a sous la main. Récoltez ce qui n'a l'air de rien et qui ne s'achète pas au magasin. Des brins d'herbe, des petites fleurs, des champignons mous, des limaces baveuses, de la terre collante, du pain moisi,
de l'huile rance, du sel, beaucoup de sel. Oiseaux, mouches et araignées, déjà morts ou d'abord vivants, agrémenteront parfaitement la potion. Les aliments désaccordés avec les estomacs de l'enfance, crachés en cachette au dîner familial, seront également les bienvenus, ainsi que les crapauds, leurs baves et le reste. Et les batraciens, tout en faisant joli, contribueront à entretenir la légende de la potion. Quand il y en aura, on jettera des cailloux dans le breuvage. Quand il n'y en aura pas, on les volera dans l'allée du voisin. Attention aux chiens. Ajoutez du caca de chien. Rien ne s'oppose au caca. Oui. Je vais faire un essai. On peut se tenir à distance. Oui. Alors, les yeux dans la cité sont autant de vérités atteintes de cécité. Les yeux blanches qui s'ennuient. Les yeux verts tout en oblique appellent aussi tout mon désir. Au vrai, j'y vois trop clair tous les revers. Les yeux d'angoisse, de n'y répondre, je m'en veux. Que sommes-nous? Poignée de plumes, telle grive molle bien morte, absents les yeux sous les paupières, traces de sang aux lèvres musiciennes. Plutôt rares, perdus au ciel, les yeux distraits qui pour partir font un appel. Pourquoi tant de visages, pauvres messages de passions impraticables? Les yeux se croisent, se détournent toujours trop tôt. Comment tiédure les eaux glaciales de la promiscuité? Les chiens, c'est évident, et les bébés ont les faveurs des femmes, des gens âgés. Entre deux âges, n'y pensez pas. Les yeux se fanent et vont tout droit. C'est lui-même Kill by. Merci. Voilà. Kill by death. Voilà. Et je vais lire quelques textes qui sont en fait une suite à un livre écrit par un poète français qui s'appelle Antoine Hémaz. Il a écrit un livre intitulé Os, et il m'a beaucoup plu, et donc j'ai décidé de lui donner une petite suite. Seul un paysage devant, il défile dans un vide de Dieu, car la nuit sur elle-même tremble long. Souvenez-vous des yeux des tricheuses et de vôtres, vous en aviez assez pour ne pas avoir le monde d'alors dans le multiple transitoire. Femme saillante, hanche d'angle, râle pour maigre, répétitif frottement, amour comme la famine, et parfois ce bonheur de sein pour attendrir mes chutes dans l'innommable. Ne peut être l'os qu'exacerbé. Il n'est pas que la vie qui se brise. Or j'ai cessé de rêver de vagues et de vallons comme les larmes et les yeux. On devient l'évidence, la saillie, ce qui au fil des jours sera que le seul. Puisque ma patrie est en terre, puisque ma patrie est en terre, dit vrai Tristan Corbière, mon os ira bien là tout seul. Or, suis aussi Tristan, et d'os qui rit clair, donc tôt ou tard, au terme de mon décharnement stupéfait, là, nous nous rencontrerons dans la musique des vents les plus profonds d'anonymat. Casse le poème, cet os de peu, si on en fait un curvi. Les chiens poètes, entre deux dents, pourront se le carrer loin. Oui, ça meurt.
j'écris des livres chez Chloé Délice, une maison d'édition qui se trouve près de Tournai, où il y a certainement 200 ou 300 auteurs, un peu dans tous les genres. Ce que cette maison d'édition a de particulier, c'est que finalement, c'est une porte ouverte à pas mal de gens qui écrivent, qui souhaitent quand même avoir un livre entre les mains, sans être obligés de débourser à partir du moment où leur livre est admis, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Effectivement, l'écriture rejoint pas mal de domaines, entre photos, marches, randonnées, musique, dessin et chanson. La chanson est elle-même une écriture. J'y reviendrai dans 30 secondes, après avoir un petit peu brièvement parlé des 4 livres que j'ai sortis chez Chloé Délice. Il y a Facteur ou vaincu, bien entendu, inspiré par le bureau de poste où je travaille, où j'ai réécrit une histoire avec des personnages inspirés bien sûr par des gens que je côtoyais tous les jours et que j'ai un peu redéveloppé à ma fantaisie. La Marie-Thérèse, un autre livre avec 2 histoires qui démarrent exactement de la même manière, jusqu'au moment où le héros, vis-à-vis d'une personne qui s'appelle Marie-Thérèse, lui dit « La vie est belle ». Dans la première histoire, la Marie-Thérèse lui répond « Je me demande pourquoi tu me lâches une connerie pareille ». Et dans la seconde version, elle lui dit « Mais que tu es génial ». Et en fonction de l'intervention de l'interlocutrice, le héros aura une trajectoire différente. Chemin faisant, 3e bouquin, en 2 tomes celui-là, c'est une demande de la maison d'édition. L'un reprend 3 nouvelles que j'ai écrites. Il y en a même une des 3 qui évoque des lieux de par ici. Je connais la région de Virton. J'y étais un petit peu étudiant, c'est dans cette ville que j'ai fait mes premières expériences de chanteur en rue. Et il y a également un recueil de textes de chansons dans Chemin faisant que j'ai écrit entre 1997 et 2001. Comme j'en ai écrit 500 sur une trentaine d'années, je n'aurais sans doute pas assez toute une vie pour les mettre sur CD, dont je leur ai donné viabilité dans un livre. Ce sont des textes très courts, je vais en lire quelques-uns. J'emporte mes tombes, elles s'effondrent sous le poids des épitaphes. Je les console en leur chuchotant la vie. Allumer candélabres et lanternes, embraser des feux de joie aux 4 points cardinaux, s'abandonner aux flammes. Je crache ma colère haut dans le ciel. La lune est en sang. J'ai trouvé le berceau qui consolera ton absence. En bas de la colline, l'effort est au repos. Il existe des enfants de 100 ans d'âge. Un ogre a dévoré 1000 ans de leur existence. Une chute de pierre. Je garde un secret enfoui dans mes poches. 2 grains de sable. Tu restes emprisonné dans mes pensées. En gardien consciencieux, je te réveille à chaque ronde. Les âmes se sont rangés le long des vignes. Ils attendent, main tendue, que la terre tremble. Ils ignorent que chaque grappe répond au murmure d'une prière. Je prends tes pensées en filature. Je m'applique à ne pas m'égarer dans les tranchées où tu te livres bataille. Merci. Un petit quatuor improvisé. L'argot d'introduction. À visage découvert. Mais
tissu d'incertitude. En quoi connaître? Phase futile d'une illusion au prétendu révélateur de l'univers qui m'échappe à mesure. Je tâche à traduire quelques phrases d'évidence. La voix y reste étrangère. Inutile guide ou gourou de l'occulte. Faute de silence, je cerne ma buée d'être, qu'elle n'exclut rien, ni n'exonère. M'accepter en tout ce qui m'altère. Il y a 20 ans, on a traversé, a commencé ici, je dis, on revient plus. Bon. Ce sont tous des textes qui parlent de pays, qui parlent de régions, qui parlent de voyage au cœur des gens. Le premier, l'âge de diplôme. Et parfois un son de flûte à la foule joyeuse, entre les verres irisés des vins, des pentes valdelines. Il portait son regard sur une toison sauvage, sur un buste moulé d'un vêtement comme des mains de désir. Par-delà les échanges de choses futiles, il y avait le lac immense, mordu de collines amides, avec les dents d'or des palais qui riaient aux lèvres de juin. Le deuxième texte, je l'ai écrit en avion, en survolant le Pakistan pour aller vers les Philippines au moment de la guerre du Golfe. Dans la rue du voisin, attention aux chiens. Ajouter du caca de chien. Rien ne s'oppose au caca. D'abord, un extrait de Les Aubes étonnées. Audacieux défi apocalyptique. Après le 11 mars 2011. De Sendai à Fukushima, kamikaze liquidateur, reconnu, héros volontaire. D'enceinte confinée, piscine de stockage au cœur du réacteur, fuite radioactive. Contre toute surchauffe, décision dérisoire de jet d'eau en cascade. De la blanche fumée, l'explosion d'hydrogène vers la grise soudain, puis